Je fais une vidéo et parce que en fait, je suis en colère. Je suis en colère contre un chien. Regardez, je vais vous le montrer. Regardez ce chien là. Regardez-le ce chien là. Regardez-le. Regardez-le comme ça là. Hein? Tu fais tes yeux comme ça là? Regardez ce pauvre chien là. Il a l'air heureux là? Dans son grillage, dans sa boîte? Non, il est pas heureux. Il passe son temps à s'allonger, à... Et par exemple, regardez, si je fais ça. Oh, ouais, je vais aller me promener et tout. C'est trop bien, je vais aller me promener dehors. Eh ben, peut-être il va pas le faire là, hein, parce que je fais exprès. Et il le sait quand on fait exprès. Tous les matins, il demande d'aller promener, tu vois. Je sais pas comment dire, c'est un chien, il a été brisé. Genre, petit, on l'a empêché d'aller se promener et tout. Salut. On l'a empêché d'aller se promener quand il était petit. Et ben maintenant, tous les matins, il reste bloqué là. Et à chaque fois qu'il traversait cette route, ses propriétaires, ils lui criaient dessus. Propriétaire, ouais, parce que ce chien-là, c'est pas un chien, c'est une propriété. Il a reconnu des maîtres. Et j'ai beau lui montrer de toutes les manières, hein. Je lui dis, regarde, va promener par toi-même et tout. Je vais jusqu'au bord du champ, là, il est là dans le champ, on y était tout à l'heure. Je lui dis, promène par toi-même. Puis d'un coup, il me regarde. Il fait ses yeux bizarres, là, comme ça. Il passe sous la clôture et il retourne là-bas, là. Depuis petit, à chaque fois, on lui fait faire ça. Et wow, je dépense une énergie folle, en fait, à tous les jours essayer de montrer ça au chien. De lui faire comprendre, bah, pour qu'il vive sa vie, quoi. Pour qu'il reste pas là comme un con et puis qu'il aille se promener. L'autre jour, je marchais avec un chien pour lui montrer et tout. J'ai suivi le chien pendant 10 km. D'habitude, il arrive même pas à avoir des relations avec les autres chiens. Dans sa tête, je pense qu'il croit qu'il est un humain. Enfin, je suis... Et au début, je ressentais pas ça, mais là, je le ressens vraiment, quoi. À quel point il est profondément brisé, ce chien, détruit à l'intérieur. Les seuls plaisirs qui lui restent, hein, c'est d'attendre. C'est d'attendre. Donc, de te regarder, là. Là, il a changé de regard, là. De te regarder comme ça. De rien faire. Il fait rien de sa vie, il attend, tout le temps. Et il attend qu'on lui donne l'autorisation de s'amuser. Et le reste du temps, il se fait chier. Et les gens qui ont pris ce chien, ils passent 1 heure par jour avec lui. Alors il dit oui, ils s'en occupent, ils le nourrissent. Ils le nourrissent 3 fois par jour. Vous savez, c'est ça le plaisir, c'est ça, c'est d'attendre la bouffe. C'est ça le plaisir à ce chien, c'est d'attendre la bouffe, c'est de rester là. Et puis de jamais rien faire, quoi. Qu'est-ce qu'on lui a dit de faire? Je sais pas, un chien, il essaye des choses, il va explorer la rivière, il va marcher, il va farfouiller, tu vois. Un chien que tu as bien éduqué, que tu lui as laissé vivre sa vie. Et puis une fois vieux, ben il fait ça, il fait sa vie, quoi. Il est heureux, il est dehors, il va pas... Je veux dire, bien sûr que les chiens, ils se reposent. Mais là, c'est pas du repos, quand c'est 7 heures par jour, tous les jours. Alors qu'il a envie de sortir. Et puis il te demande de le sortir, mais d'une manière... Genre, il s'est mis à détester les humains, mais à faire le chien. Exactement, le chien, quoi. Le truc, le machin qui rend pas table. Il a une peur panique de nous. Tu le verrais des fois, il tremble des jambes. Je filmerais tout ça. Je sais pas à quoi ça sert, mais il tremble des jambes. Il tremble des jambes, il est tout brisé. Regarde la tête là. Tu vois, s'il fait ça là, il se concentre. Ah, t'arrives plus à te concentrer. Il se concentre juste pour... parce qu'il entend ce que je dis, il ressent ce que je dis. Il le sait, il le ressent très fort parce que sa vie c'est que ça, c'est de la merde. C'est de la merde. Tu fais pas, t'es pas heureux. Et après, il te regarde avec ce regard en colère. Et genre, tous les matins, moi je me lève, je le promenais depuis qu'il était là. Avant, il sortait jamais, hein. Je le promène, il a perdu du poids, puis il apprend à courir et tout. Et c'est là, je me rends compte. Maintenant, là, il sait ce que c'est promener. Il le fait pas. Il le fait pas parce qu'il a peur. Et après, genre, il reste là. Si le matin, je vais pas le promener, tu vois, il me regarde avec un regard de colère, genre, tu me promènes pas, tu t'occupes pas de moi. Et puis quand je vais faire pour y aller, tu vois, il passe devant moi, il regarde, il vérifie, tu vois, il fait toujours, hop, il regarde que moi je suis là. Enfin, c'est genre tous les comportements d'un chien qui manque de respect envers un autre chien. Et dès que je l'attrape, tu sais, t'attrapes un chien là, sur le côté, les chiens ils te font confiance. Mais lui il te fait pas confiance. Lui il crie, lui il pleure, lui il fait ouh. Donc ouais, exact. Et puis même son maître il l'appelle faucheton tout le temps. C'est comme ça, il l'a conditionné aussi. Il lui dit ouais, tu viens là faucheton. Mais voilà, parce que voilà qu'est-ce qu'il pense du chien. Voilà qu'est-ce que c'est ce chien, c'est un faucheton. Même son maître il le dit. Et puis, mais par contre il l'aide pas, hein. Il l'aide pas, il lui met juste le nez dans son caca, puis voilà quoi.
Facile de montrer du doigt puis de rien faire. Donc c'est même pas pour le détruire, c'est putain, je cherche un moyen d'aider ce chien. J'en reviens pas quoi, qu'on puisse briser quelque chose à ce point-là. Je vous jure, vous voyez pas le truc. Pour vous, pour plein de gens, pour plein d'humains, c'est genre c'est normal, c'est pas grave, il est bien heureux, il a mangé. Mais putain, mais sa vie, elle est... Tu pourrais lui donner à manger tout ce que tu veux et ça vaut rien sa vie. Ça vaut rien du tout. C'est une vie, mais c'est une fausse vie, quoi. C'est une fausse vie. Il a aucun ami chien, ce chien-là. Là. Il reste là tout le temps. Il parle pas aux autres chiens. Il est là derrière son grillage. Puis ça me fout en colère, quoi. Tout à l'heure, il a essayé de me suivre. Je sais pas, j'ai pété un plomb, je lui ai mis un coup de pied. J'ai dit dégage, dégage, arrête de me suivre. Arrête de me suivre parce que tu te promènes pas là. Là, je sais pas comment c'est possible, mais qu'un chien, il te vampirise. Les humains, ils font ça, hein. Genre, tu sais, un mec, il est malheureux, voilà, il a une grosse vie de merde comme ce Klebs. Il est là, il a ses repas et tout, il a tout pour être heureux, hein. Mais il arrive pas, quoi. Il est pas foutu. Et la seule chose qu'il a à faire, c'est simplement lui-même, hein. Non. Et ce genre, et puis du coup, il va tirer sur toi, il va toujours te prendre quelque chose, il t'apportera rien dans la vie. Tous les trucs comme ça. Alors moi, je monte bien du doigt à tous les trucs comme ça, là, des gens qui t'apportent rien, ils t'apportent rien. Ils viennent juste te tirer des choses. Ils promènent pas avec moi, hein. Il a pas le courage d'aller se promener tout seul, c'est tout. C'est juste que moi, je promène et il me suit. Puis il se fout de ma gueule. Et je vois tellement de chiens. Avant, je l'avais pas remarqué. Tellement de chiens sont comme ça. Tellement de chiens sont comme ce chien-là. Putain, mais vous avez des animaux. Vous dites que vous les aimez, mais vous vous foutez de la gueule du monde. Vous faites ça avec vos enfants aussi? Bah, tu m'étonnes. Après, les gens, ils sortent plus. Ils font plus rien. Puis la France, elle meurt. Eh, c'est une mort, ça. C'est pas la vie, ça. C'est la mort. C'est la mort, ça. Et ça fait genre, ouais, je suis bien et tout. Tu vois, ça fait genre, je suis bien. Ça fait genre je suis bien. Et Angus, viens, on va promener. Allez, allez, on va promener. T'as envie d'aller promener? Hein? Regarde ses yeux. Regarde ses yeux, là. Putain. Regarde bien ça, là. Regarde ses yeux, là. Tu vois, tu vas voir. Regarde ça. Regarde ça. Puis ça joue des apparences et tout. Mais derrière, putain, tu le vois, regarde, il a un autre œil, là. Il a deux yeux différents. Il y a un de ses yeux. Tu regardes, la couleur, elle est sortie de l'œil. T'as l'œil, il est marron, tu vois. Le côté, il a explosé. Et la couleur de l'œil, elle est sortie. Puis c'est son œil gauche. Je sais pas, un délire avec c'est ta partie imagination. Donc lui, tout ce qui lui reste, c'est juste ses 3 repas par jour. Sa petite promenade qu'il peut pas faire lui-même. Donc Et puis il attend. Il attend. Et putain, ça me fout les nerfs. Ça me fout les nerfs. Ça me fout les nerfs parce que c'est triste pour ça. C'est triste. C'est triste que des gens, s'ils font ça à un animal, c'est que c'est leur vie déjà. Tu peux donner aux autres que ce que tu possèdes, hein. Tu peux donner à ton chien que la vie que tu mènes, hein. Bon, après, tu peux le taper et tout, hein. Mais si t'as envie de le taper, c'est que t'as mal, c'est qu'on t'a tapé. Ouais, ça peut venir de toi, hein, mais c'est rare. Vraiment, et à ce point-là, là. Donc je suis triste, et puis ça me fout en colère. Ça me fout en colère contre lui et contre ce... Puis contre moi, parce que j'arrive pas à le changer, parce que j'essaye, puis j'arrive pas. Donc maintenant, j'ai décidé d'en avoir plus rien à foutre. Je vais essayer d'être gentil le plus, mais à chaque fois qu'il fera ces trucs-là, ces mauvaises manières, je te jure, un chien, il peut avoir de la rancœur, il peut avoir de la colère. Et normalement, il a pas ça dans la nature, quoi. On les a vraiment... On dit le meilleur ami de l'homme, non, on l'a réduit à notre niveau, quoi. On l'a abaissé tellement que les chiens, ils peuvent être en colère, ils peuvent avoir de la rancune, et ils peuvent... Ouais, ils peuvent t'en vouloir, et puis pourtant être trop lâches pour te quitter, quoi. Ils peuvent en vouloir à la terre entière, mais être trop lâches, quoi. Comme nous les humains, quoi. En avoir marre, mais continuer, quoi. Et puis pas essayer de changer parce qu'on est quand même trop lâches. On les a réduits à notre niveau. Toi, tu crois qu'un loup, il ferait ça? Tu crois qu'un loup, il se laisserait parler comme ça? Tu crois qu'il attendrait, là, derrière un grillage? Et ça me fait mal. Je sais pas comment expliquer ça. Un jour, ce chien-là, je lui ai dit,
C'était il y a 2 ans. Il était là dans la maison. À l'époque, il sortait même pas pour aller là. Donc déjà, il a amélioré ça. Eh ben, je sais plus, il avait les yeux monstres comme ça. Il me regardait bien en colère. Et puis, je sais pas, je le regarde et je lui dis, tu sais, t'es pas tout seul à être seul. Et là, d'un coup, le chien, je te jure, il a réagi, il s'est levé, il a bougé, il a commencé à se réveiller, quoi. Le chien, un chien. C'est pas parce que c'est un chien que c'est pas vivant, c'est pas parce que c'est un chien que ça ressent pas les mêmes choses que toi, mais d'une autre manière. Et ça comprend ce que tu dis. Ils font semblant d'être stupides aussi. Ou alors en fait, c'est nous qui sommes stupides, puis voilà. Mais on peut les rendre aussi stupides que nous, quoi. Aussi bas, aussi malheureux, aussi tout ça. Et c'est ça qui me fait mal au cœur. Genre, en fait, pourquoi il en est là, lui? Pourquoi tous ces chiens, ils en sont là? Pourquoi tous ces chiens, ils en sont là? Parce que, qu'est-ce qu'il y a? Lui, normalement, qu'est-ce qu'il fait? Il est libre, il se promène, c'est un chien, c'est sauvage. Tu prends des chiots, tu les laisses avec leur père sauvage, tu vas voir, bon, les gens ils vont me dire peut-être ils vont mourir, mais s'ils survivent, tu les mets dans un pays chaud, dans un pays où même, où s'ils sont adaptés, si c'est une meute et qu'ils chassent des petits bordels, ben ils vont survivre, puis ils vont vivre leur vie, tous les jours ils vont promener, ils vont pas attendre comme ça, ou ils vont attendre en groupe, ils vont jouer, ils vont faire des choses. Et qu'est-ce qu'on fait nous? On en a pris un comme ça dans le groupe, on l'a appris à pas être autonome, à quémander la nourriture. Et nous, qu'est-ce qu'on lui demande à ce chien? Parce que notre vie, elle est vide, elle est comme celle du chien. Donc qu'est-ce qu'on lui demande? De l'affection. On lui demande que le chien, il nous donne de l'affection. Mais le chien, ben voilà, biscuit, biscuit, puis hop, il te donne l'affection. Tu vois, regarde, j'ai dit biscuit, t'as vu ça, les seuls plaisirs qui lui restent. Biscuit, biscuit, quoi. Putain, esclave. Chien esclave, t'es pas un chien. T'es pas un chien, t'es pas un animal libre, t'es pas sauvage. Du coup, biscuit, biscuit, ben tu lui demandes de l'affection. Les gens, ils passent leur temps ils prennent un chien, ils demandent de l'affection au chien, quoi. Ils lui donnent rien en retour, en vrai. Hein. La majorité des gens, ils prennent pas un chien pour l'aimer, ils prennent un chien parce qu'ils ont un manque d'affection. Regarde. Vous voyez tous ces gens avec leur chien qui les tiennent en laisse. Non, on va pas trop loin et tout, on dirait Beaucoup de mamans aussi sont comme ça. Hein. Ce délire-là, soit c'est un chien, soit c'est un enfant, quoi. C'est des gens, ils ont un réel problème affectif. Et puis au lieu de se comprendre eux-mêmes, de voir qu'ils sont dans cet état, ah non, c'est trop dur. Alors ils prennent quelque chose dehors, ils le ramènent dans leur cage à eux, ils le réduisent à leur niveau, et puis ils lui demandent de l'affection en échange d'un service et tout, puis ils disent qu'ils aiment leur chien. Ils aiment leur chien, mais t'inquiète qu'ils ne le laisseraient pas partir s'il commençait à partir. Et que s'il commençait à redevenir sauvage, ben, y en a, ils l'abandonneraient direct, ils diraient ouais, il est trop con et tout, je l'abandonne. C'est peut-être ça qui lui fait peur aussi, je sais pas. Donc nous, on a un problème d'affection. On prend le chien qui, lui, n'a aucun problème d'affection, il est bien dans sa vie. Puis on le brise. Non, 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 fais pas ça, non, on court pas, non, on joue pas, reste au bout de la laisse. Donc ça. Et les gens, ils disent aimer leur chien. Hein. Donc tu l'étrangles et tout, tu l'empêches. Tout ça pour qu'il reste à côté de toi parce que toi, tu as besoin qu'il y ait toujours quelque chose à côté de toi parce que toi, tout seul, t'arrives pas à t'aimer. Tu prends ton chien, donc. Tu lui voles sa vie. Tu prends l'affection, après toi tu te sens mieux. Dans le fond, t'es toujours vide, hein, t'es comme ça. Hein. Tu lui voles sa vie. Et le chien, lui, par contre, bah, il ressent, tu lui as pris quelque chose. Tu lui as pris son bonheur. Son bonheur que tu récupères. Et le reste du temps, il est là. Puis tu le nourris. Mais il se fait chier. Il attend la mort, en fait. Il attend la mort parce qu'il sait qu'il n'est pas libre. Et puis, il n'a pas le courage de reprendre sa liberté, quoi. Et c'est peut-être ça et ça me fout en rogne. Ça me fout en rogne. Et si ça me fout en rogne, c'est que je dois être comme ça dans le fond aussi. Et ouais. Je dois être comme ça un peu dans le fond. Je pense qu'on a tous ça. Après, c'est d'y faire face, quoi. Pas de rester ankylosé comme ça.